Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Alors on va vous reparler de Hopium avec sa voiture à hydrogène Machina. On va vous parler d'une péniche à hydrogène mais aussi d'un bateau à hydrogène et d'un biocarburant qu'on peut considérer quand même qui est en partie à l'hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 204 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors on commence tout de suite avec Hopium, qui vous le savez parce qu'on en a déjà parlé dans le journal des stratèges il y a quelques mois, c'est la voiture à hydrogène française et ça serait pour bientôt puisque ça serait pour 2025. Alors leur objectif c'est donc d'atteindre le milliard de chiffre d'affaires d'ici 2030. Alors ils sont déjà proposés en précommande avec la voiture, la Machina, qui compte déjà 1000 clients potentiels. Elle coûterait 120 000 euros le modèle, ce qui fait un chiffre d'affaires pour l'instant on va dire de 120 millions potentiels. Alors côté partenaires, ils sont déjà bien entourés puisqu'ils sont avec des pointures de chez PSA, de chez Symbio, c'est une co-entreprise entre Faurecia et Michelin dans l'hydrogène ou encore Safran, mais ils ont aussi Plastic Omnium qui est là pour le stockage de l'hydrogène et aussi Saint-Gobain. C'est ce que nous dit l'article de capital.fr. Alors, ils ont besoin encore de pas mal d'argent puisqu'ils devraient lever 100 millions d'euros dans les prochains mois et sur le plus long terme, 300 à 400 millions. Alors, plutôt technique, ils visent 1000 km d'autonomie pour leur voiture et un temps de recharge vraiment minime parce que ça serait 3 minutes. Alors, ce qu'il leur reste à trouver, c'est trouver les usines pour fabriquer la voiture. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle maintenant d'une péniche, et c'est la péniche de Sogestran, qui serait un bateau propulsé par pile à combustible à hydrogène, qui transportera marchandises sur la Seine entre Gennevilliers, Bercy et Bonneuil. Alors, Sogestron, c'est la maison mère de la compagnie fluviale de transport CFT. Alors, c'est dans le projet européen que ceci a pu voir le jour via un consortium industriel qui réunit Ballard, qui est fabricant de piles à combustible, ABB qui est un spécialiste de la gestion de la puissance électrique, ou LMG Marin qui est un architecte naval. Alors la finalité de ce projet, c'est de mesurer la pertinence écologique, technologique et économique de la pile à combustible à hydrogène renouvelable. C'est ce que nous dit l'article deséchos.fr. Alors l'autonomie du bateau sera d'une semaine à raison de 60 km par jour. Le remplissage se fera par une station en Île-de-France et pas par camion-citerne. Ce projet pionnier va bénéficier d'aides nationales et européennes afin de gommer 75% du surcoût d'investissement pour la conception du bateau par rapport à une propulsion diesel classique. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on reste sur l'eau et on parle d'un bateau à hydrogène. C'est Neptec qui propose des navires qui fonctionnent à l'hydrogène et à la batterie électrique pour transporter des passagers ou des marchandises. Alors, on en avait déjà parlé dans le journal des stratèges parce qu'ils ont été choisis pour faire partie des JO 2024 en termes d'organisation. Alors, pour l'instant, ils ont commencé à mettre à l'eau un démonstrateur d'une taille de 2,5 mètres
contre jusqu'à 24 mètres pour les futurs navires. C'est ce que nous dit la tribune.fr. Alors Neptech mise sur la baisse des besoins énergétiques afin de compenser la place et le poids que cela nécessite, ce qui réduit de 10% la consommation d'énergie. Alors ils espèrent finaliser leur première commande dans les prochaines semaines pour produire leur première unité qui sera équipée de batteries électriques d'ici la fin d'année. Alors pour l'hydrogène, que ce soit le carburant, une première commande fin 2022 pour une livraison un an plus tard. Alors ils espèrent aussi une levée de fonds qui devrait être conclue à la fin du mois février avec pour un montant global qui pourrait atteindre 1,2 million d'euros. Alors, ces entrepreneurs privilégient la vente de bateaux, mais ils comptent aussi s'associer avec des financeurs pour proposer du leasing. Ils visent également le fret, mais seulement sur des courtes distances afin de permettre des livraisons sur le dernier kilomètre. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle maintenant d'un biocarburant en vert qu'on peut considérer quand même un petit peu à l'hydrogène. Alors, il a été inventé grâce à ARM Engineering qui a inventé ce biocarburant qui s'appelle GH3 ou GH3. C'est un biocarburant pur de seconde génération qui n'émet aucune émission de particules fines ni de dioxyde d'azote, nous dit autoplus.fr. Il a été inventé dans le Tarn à Montant plus exactement. Alors son coût de fabrication est pour l'instant estimé à 35 centimes par litre. Alors pour créer son biocarburant, ARM Engineering utilise du CO2 et de l'hydrogène. Et voilà, c'est pourquoi on parle de l'hydrogène. Alors ces derniers sont mélangés grâce à un procédé chimique, c'est une électrolyse de l'eau, au cours de laquelle l'énergie électrique est transformée en énergie chimique. Alors l'entreprise précise que l'électricité utilisée est verte. Mais le GH3 peut aussi être utilisé et surtout réalisé par une méthanisation de biomasse, c'est-à-dire du fumier ou des résidus de végétaux. Alors cela s'apparente presque à du compostage, mais dans un milieu dépourvu d'oxygène. Alors apparemment, il serait possible, grâce à une modification et à l'ajout d'un nouveau module électronique, d'adapter un moteur à ce nouveau biocarburant. Ça coûterait entre 1800 et 2500 euros. Alors la transformation est compatible avec tous les véhicules à moteur à essence et surtout à partir des normes européennes Euro 3 au GH3. Alors, grosse particularité de ce carburant, il est aussi utilisable sur un modèle électrique. Alors, l'énergie électrique fabriquée grâce au GH3 est de 5 kWh. C'est une puissance qui permet avec 40 litres de biocarburant GH3 d'augmenter l'autonomie d'une Renault Zoé d'environ 400 km. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour plus d'infos et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.